Alors, Reptov à tous et toutes. On va commencer par le Tanya. Étude du jour 26 Av 5685, Igaz à Kodesh, chapitre 8. En fait, voici ce qu'il faut savoir. Il y a également là-haut un attribut de rigueur, Gevura, et une contraction, Tzitsum. En d'autres termes, il n'y a pas uniquement là-haut l'attribut de Chesed dont le texte parlait au préalable. Celui qui distribue la lumière de Dieu largement et sans distinction. Ainsi, le 4e chapitre du Shar, Aoud, Ve'aimuna disait que l'attribut de Gevura du Saint béni soit-il est celui du Tzitsum empêchant la vitalité de se répandre, de sorte qu'elle se dissimule dans le corps de la créature. C'est donc cet attribut de Gevura et de Tzitsum qui introduisent la distinction au sein de la création. Dès lors, chaque être reçoit uniquement en fonction de la catégorie à laquelle il appartient. C'est pour cette raison que la tzedaka et le bienfait de l'homme sont nécessaires. Cette constatation permet de formuler la question que se pose tout homme qui prie. Recevra-t-il la révélation par l'intermédiaire du Chesed ou bien le voile sera-t-il maintenu par Gevura? Et que doit-il accomplir pour faire pencher la décision d'un côté plutôt que de l'autre? Qui condense et occulte sa lumière, béni soit-il, afin qu'elle ne se révèle pas au monde inférieur. Néanmoins, tout dépend du réveil d'en bas. Cette expression désigne l'effort de l'homme par opposition au réveil d'en haut, qui correspond à l'initiative divine, ne répondant pas à un appel préalable des créatures. En tout état de cause, l'attribut de rigueur Gevura est aussi celui du jugement, et l'homme qui doit être jugé accumulera les mérites afin de s'assurer un verdict positif. Car si un homme adopte un comportement vertueux, en prodiguant la vie et le bienfait, il obtient qu'il en soit de même là-haut. Comme le disent nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, on se sert envers l'homme de la mesure qu'il utilise lui-même, selon les traités Megillah 13b et Sota 5b. Dieu adopte envers l'homme l'attitude qu'il a lui-même envers lui. C'est la réponse à la question qui a été posée au préalable. L'intervention du Chesed ou de Gevura dépend pour une large part, du comportement de l'homme adopte lui-même de la qualité de son réveil d'en bas. C'est pour cette raison que la tzedaka précédant la prière peut modifier complètement ce que celle-ci permet d'obtenir. Il semble cependant qu'il ne s'agisse pas de la même mesure. Le Tanya soulève ici une objection sur le principe précédemment énoncé, selon lequel l'homme obtient en fonction de ce qu'il accomplit, car il semble qu'en l'occurrence la révélation ne soit pas à la mesure de l'effort consenti par l'homme, mais qu'elle introduise en fait une autre mesure. En effet, la révélation obtenue est ici une part dans le monde futur, alors que l'homme qui donne la tzedaka distribue la vie de ce monde. Que ceci est uniquement pour effet de faire acquérir à l'homme le monde futur en échange du fait qu'il dispense lui-même la vie dans ce monde. En revanche, cet homme ne tire pas la vitalité émanant à proprement parler du reflet de la lumière de Dieu, selon une autre version de l'Un-Sof, béni soit-il, afin d'éclairer et d'illuminer son obscurité par le service de Dieu du cœur qui est la prière. Si la révélation obtenue par la prière était réellement mesure pour mesure, celui qui, par la tzedaka, fait revivre l'esprit de ceux qui sont humbles et dénués de tout, devrait recevoir la vie émanant des reflets de la lumière de Dieu, laquelle dépasse l'influence du monde futur, comme le texte précisera par la suite. Tel est le stade, le niveau de la Teshuvah supérieure, comme on le sait. Cette notion a été introduite dans le chapitre 10 des Guéret à Teshuvah, qui précisait que la prière correspond à la Teshuvah supérieure et soulignait en particulier que cette Teshuvah supérieure n'est nullement consécutive à la faute. Elle est au sens étymologique un retour vers la source première de l'existence, une soif intense de l'âme qui souhaite obtenir la révélation. C'est précisément celle que l'homme peut obtenir pendant la prière et qui lui est effectivement accordée par le Saint béni soit-il mesure pour mesure. Celle-ci est en effet largement supérieure à toute la vie du monde futur. À propos du monde futur, le sanctuaire des âmes qui ont déjà quitté ce monde, il est dit que les justes sont assis et reçoivent le reflet de la Shérina, un simple reflet, alors que l'essence de un sauf leur reste occultée. La Teshuvah supérieure, par contre, est l'attachement de l'esprit à l'esprit, l'union la plus totale entre la créature et le créateur. Elle est donc infiniment plus haute que le monde futur. Or, comme le disent nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, un moment de Teshuvah et de bonne action est préférable à tout le monde futur, selon le traité Avot, chapitre 4 à la Mishnah 17. Ainsi, la supériorité de la Teshuvah est si grande qu'un seul moment, limité dans le temps, lui étant consacré dans ce monde, le seul en lequel elle est possible, est préférable à l'ensemble du monde futur, en lequel le temps n'existe pas selon la perception matérielle que nous en avons ici-bas.
car comme cela est longuement expliqué par ailleurs, on verra notamment à ce propos la fin du chapitre 4 de la première partie du Tanya qui disait que dans le monde futur, on reçoit le reflet de la Shérina qui est le reflet de la compréhension. De fait, aucun être créé ne peut percevoir plus qu'un simple reflet de la lumière de Dieu. C'est pour cette raison que l'on parle de reflet de la Shérina. En revanche, le Saint béni soit-il, dans son être et dans son essence, ne peut être saisi par aucune pensée si ce n'est par l'intermédiaire de la Torah et de ses mitzvot, lesquelles ne peuvent être mises en pratique que dans ce monde matériel. Le monde futur n'est qu'un reflet, qu'un éclat. À l'opposé, la teshuva réalisée dans ce monde permet à proprement parler de s'attacher à l'essence de Dieu. Il en résulte qu'en la matière, Dieu n'agit pas mesure pour mesure, mais qu'il accorde effectivement à l'homme ce qui dépasse largement la portée de son réveil d'en bas. La suite du texte expliquera pour quelle raison on déroge à la règle en la matière et le devoir qui en découle pour l'homme de rechercher une telle révélation. Amen.